I'm still holding on to everything that's dead and gone. Putain. Parfait. Et si jamais nos cœurs se serrent, n'oublie pas qu'on est libre à deux. Je regarderai toujours dans tes yeux. Vous avez certainement déjà vu mon invité de ce soir dans The Voice en 2016 ou entendu dans ce titre. J'imagine encore ton rire s'envoler comme un écho. Je reçois donc Philippine Lavray qui nous jouera Libre à deux dans le live. Mon invité ce soir donc c'est Philippine Lavray. Bonsoir Philippine, comment ça va? Je vais te checker d'une manière tout à fait différente, mais ça me va. Ouais, mais tu vas l'entendre à ma voix, je suis un petit peu enrhumé, donc j'évite les bisous. Comment ça va? Ça va et toi? Merci beaucoup de venir dans l'émission pour nous parler de ce titre, de cette EP aussi qui est sorti en 2024. Le premier titre, je crois que c'était 2023. Ouais, c'est ça. Ouais. Avec, non, 2022, il me semble. 2022 En fait, on est sorti en 2022 et c'est vrai que In The Stars a un peu fait des échos en 2023, toute l'année. C'est trop cool. Bah justement, tu es venu aussi avec ta guitare, tu sais quoi, avant de discuter, pour essayer de mettre tout le monde dans l'ambiance. On a déjà entendu un court petit extrait. J'aimerais bien que tu nous joues justement ce titre et on en parlera juste après de In The Stars. Allez. Alors, je crois que je vais la jouer ici. Sunday morning were your favorite. I used to meet you down on Watts Creek Road. You did your hair up like you were famous, even though it's only church where we were going. I'm still holding on to everything that's dead and gone. J'imagine encore ton rire s'envoler comme un écho. Now you're in the stars and 6 feet never felt so far. Pendant que nos souvenirs se changent en larmes sur ma peau. Oh, j'ai mal, j'ai peur de rester seule dans ce vide. Alors je laisse mourir mon cœur and left the rest in pieces. Bravo, magnifique. J'adore, c'est très joli, notamment en acoustique. Qu'est-ce que ça fait de participer à un duo comme ça avec Benson Boone qui cartonne et qui d'un seul coup ouvre un autre public? Mais déjà, on ne pensait pas que ça allait autant plaire aux gens. Ouais. Du coup, ça a fait une espèce de boom d'un coup. On a travaillé le titre. Déjà, c'était assez exceptionnel de rencontrer les États-Unis. Notre manière de travailler aussi, j'imagine. Ouais, et puis voilà, ils sont hyper sympas, c'est américain, quoi. Donc, c'est quand même hyper cool. Et déjà, ça, c'est génial et c'est une belle rencontre. Et ensuite, y a tout ce qui se passe autour du titre qui est pas vraiment attendu. Disons qu'on travaille pour ça, mais quand ça arrive, on est toujours un peu étonné. Ce qui est bizarre. Et là c'était exceptionnel. On a pu faire de belles choses, rencontrer différents plateaux et voilà, un disque de diamant. C'est un truc de fou. Ouais. Tu as l'habitude aussi de chanter en duo au final, parce que c'est aussi un peu comme ça que tu avais commencé, puisque tu as la guitare, je vais t'en donner une petite deuxième, il y aura le live aussi tout à l'heure, mais je crois qu'il y a Les Planètes aussi qui a été important dans ta carrière, dans ta vie. On peut écouter un morceau? Allez. Un petit extrait? Je ne sais plus où je la faisais, là je crois. Très bien. Seul dans mon monde, 4 heures du mat, loin des flashs, 207 chambres d'hôtel. Je t'appelle mais tu décroches pas. Seul sur la route, entre mes rêves et mes doutes, au milieu de la piste de danse, dernier verre et je pense à toi. Un shot, je pense à toi. 2 shots, je pense à toi. 3 shots, je pense à toi. Quand je danse, quand tu danses, les planètes nous tournent tout autour.
Pardonne-moi mon indifférence. Je reviendrai au lever du jour. Ta peau contre ma peau, laisse ta peau contre ma peau, laisse-moi donner le tempo, laisse ta peau contre ma peau. Est-ce qu'on s'aime, est-ce qu'on s'oublie? Bravo. Les planètes avec Matt Pokora, c'est le genre pareil, d'expérience qui permet d'avancer peut-être un peu plus vite, rencontrer un public différent et puis se faire connaître. Carrément, mais c'était pas du tout prévu au départ. Je devais juste chanter les planètes avec Matt et Ouais. encore, il fallait déjà gagner le challenge et c'était donc au tout départ c'était juste un cover. Puis il se trouve que j'ai gagné ce challenge et c'était trop cool. Du coup, on est allé en studio, on a fait ce cover avec Matt officiellement sur YouTube, puis dans sa réédition. Ouais. Et après seulement, c'était pas du tout prévu, mais voilà, on a matché avec les équipes et ça s'est très bien passé. Du coup, ils ont eu envie de nous aider, de nous donner 6 premières parties, je crois, au départ. Et 6 se sont transformées en 15, puis en 27, dont Bercy. Et ça, c'était fou. Ouais. De se dire, waouh, je peux pas y croire. Genre, j'ai vu Bruno Mars chanter sur Bercy la dernière fois que je suis allée. Et là, c'est moi sur la scène. Non, c'est moi qui serai dans celle-là. Et donc, du coup, c'était fou. Et puis voilà, c'était une expérience de dingue. Mais des expériences, tu en as eu pas mal. Je parlais tout à l'heure de Ouais. The Voice, il y a eu aussi Les Enfoirés. Qu'est-ce qu'on retient dans un premier temps déjà de ces gros paquebots auxquels on participe? Ouais. Et puis j'imagine qu'il y a aussi quelques anecdotes que tu peux nous raconter. Oh oui. Bah ouais, c'est assez fou parce qu'en plus de ça, c'est toujours grâce aux rencontres. Donc c'est une belle histoire à chaque fois qui s'est faite. Enfin, The Voice, je suis un peu arrivée par hasard, cela dit. Mais j'y ai fait plein de belles rencontres, que ce soit mes meilleurs amis d'aujourd'hui, je les ai rencontrés grâce à The Voice, ou encore toutes les belles rencontres musicales, dont Patrick Fiori, donc des premières parties qui m'amènent jusqu'aux Enfoirés. Et là, c'est fou. Ouais, Puis les Enfoirés me font rencontrer notamment Jennifer. ouais. Et plus tard, des années plus tard, ce sera également des premières parties et une belle rencontre. Et les Enfoirés, ouais, une anecdote justement qui relie The Voice et les Enfoirés. C'était d'ailleurs la première vraie année où j'étais un peu là pour aider les artistes pendant les répétitions. Quand je dis aider, c'est pas du tout vocalement, c'est pas vraiment du coaching, mais ça va être vraiment répétitrice comme rôle. Et je me rappelle qu'il y avait une chanson, c'était Tuer mon autre. Et en fait, je devais aider les duos à trouver leurs harmonies, D'accord. pour trouver les bonnes harmos qui pourraient coller pour les tessitures, savoir qui était plus à l'aise en haut de faire l'harmonie ou qui était plus à l'aise en lead pour faire la mélodie principale. Et c'est pas une chanson facile. Et il se trouve que j'ai dû coacher, plus ou moins entre grands guillemets, Ouais. Zazie et Florent Pagny, qui étaient mes deux coachs Dans The Voice. de The Voice. L'élève qui dépasse les maîtres. Donc là, j'ai fait genre, waouh, la vie est un boomerang. Ouais. Et ça me revient en pleine tête. Et je trouve ça génial. Et j'adore ce genre de truc parce que tu vois, c'est d'un coup, la vie, quoi, la boucle est bouclée et tu as une sensation Tu de... peux rendre aussi un peu de ce qu'on t'a donné. Exactement. Et en fait, la vie est bien faite. Je trouve qu'à ce moment-là, je vois ça vraiment de manière rigolote. Bon. Je vais te laisser reposer ta guitare si tu veux. En tout cas, merci pour déjà ces 2 extraits. Je l'ai dit tout à l'heure, tu nous joueras évidemment ton titre dans le live à la fin de cette émission. Mais avant, on a préparé un petit jeu. Mais aussi, je voulais continuer de parler des duos parce que tu as fait, et ça va permettre de rebondir aussi sur l'actualité, tu as travaillé aussi avec Slimane. Ouais. Tu as fait beaucoup de premières parties avec lui. Tu chantes avec lui même sur scène. Tu as repris, je crois, la partie de Vita Ouais, il invite ses premières parties avec lui. pendant le concert. C'est ça. Il vient de représenter la France à l'Eurovision et pour une fois on s'en sort pas trop mal. Alors Mais il y avait ouais. Barbara Pravi Ah aussi ouais. qui nous avait rendu très très fiers. Quel est toi ton sentiment en tant que chanteuse quand tu vois que la France enfin dans un concours alors européen mais avec un rebondissement international, qu'est-ce que ça te fait? Il y a aussi de la fierté j'imagine. Oui, on est trop fiers, c'est exactement ça que j'allais dire. Mais fiers, déjà, on était fiers pour Barbara Pravi parce qu'elle est arrivée deuxième avec une chanson magnifique et ouais, Slimane réitère ça avec une très belle chanson aussi d'amour. Et en plus de ça, c'est un ami, donc la fierté est encore plus grande. C'est-à-dire qu'à chaque fois que les 12 points étaient accordés à la France, je prenais une capture d'écran des sourires de l'équipe parce qu'on est trop fiers pour eux, on sait ce que c'est, on sait le travail que ça demande. Ouais. Et on imagine assez bien la joie qu'ils ressentent. Et du coup, c'est... Et c'est un challenge aussi pour lui qui a été relevé parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de polémiques avant que ça démarre, de se dire mais qu'est-ce qu'il va aller là-dedans, il va prendre des risques inconsidérés. Ouais, bah, de toute façon, ouais. Polémique, ça c'est bien propre à la France, mais Ouais. tout ça pourquoi au final pour une belle chanson et le partage, je trouve que ça a été cette année
ils l'ont bien rappelé dans l'émission d'Eurovision. Je trouvais c'est génial de l'avoir fait, que tout ça, ce n'est que de l'amour, du partage. Et c'est exactement ce que représentait cette chanson. Et voilà, Slimane. Et avec des streams sur YouTube, je crois qu'on dépassait tout ce qui avait existé jusqu'à maintenant. Record, et c'est juste trop bien, quoi. Il mérite avec tout ce qu'il a donné auparavant. Bien avant The Voice, ça faisait déjà des années qu'il donnait, une dizaine d'années qu'il se battait pour son art. Et aujourd'hui, de le voir vivre tout ça, j'imagine tellement ce qu'il doit ressentir, quoi. C'est fou. Et est-ce que ça... L'émission s'appelle Inspire-moi si tu peux. Est-ce que ça inspire, justement? Est-ce que ça donne envie, peut-être un jour, de représenter la France à l'Eurovision? Alors, je sais pas si j'aurais le courage, mais bien sûr que ça fait rêver tous les artistes. Enfin, je crois, après, peut-être pas tout le monde, mais c'est pas une fin en soi, mais je trouve que c'est inspirant dans le sens où c'est fou d'aller toujours plus loin, plus haut, et de se donner... C'est du défi, en fait. Tout ça, c'est pas évident à faire, à vivre, à assumer, d'y arriver. Et comme ça, c'est dur. Ça demande... une force mentale de fou, et ça c'est inspirant, carrément. Et ça lui offre en plus, je crois, une tournée internationale avec de très belles dates. Justement, en parlant de tournée, la tienne, elle s'achève. Je crois qu'il y a encore une date en juillet. Non, mais elle s'achève, c'est qu'une étape. Mais c'est ça. avec quand même des belles dates qui arrivent pour l'été, en festival. Avec Oyonnax, ce sera le 19 juillet, je crois. Il y a aussi des dates en septembre. À Oyonnax, il y aura Hervé aussi et Jane. Qu'est-ce que ça fait aussi de se retrouver sur scène comme ça pendant des festivals où les gens sont là pour en découdre, très clairement, et entourés de très beaux noms aussi et de très beaux artistes? C'est trop cool, j'ai trop hâte, parce que j'ai pas encore fait de vrai festival, comme on l'entend. Et du coup, c'est un peu une première expérience. J'ai hâte de voir un petit peu l'expérience, comment ça va se passer et tout. Mais déjà, d'être à côté de noms déjà que j'aime beaucoup, ça fait trop plaisir. Hervé ou Zao de Zagazan sont des artistes qui sont inspirants, et justement, j'ai hâte de les voir sur scène aussi pour encore apprendre d'eux. C'est trop cool. Et ben, les dates, elles sont à retrouver évidemment. Je sur disais, il y a 19 juillet, le 8 septembre, mais sur Insta, tout le monde peut retrouver. Facebook aussi, mais il va y avoir. J'annonce tout au fur et à mesure, et puis je pense que je ferai finalement un gros post. Très bien, parfait. On parlait d'inspiration là, je crois qu'il y a aussi une inspiration de Céline Dion quelque part. Il y a aussi, et on va y venir, mais des jingles de pub aussi quand tu étais petite, parce que la musique c'était un truc familial, on y reviendra. Mais déjà Céline Dion, c'est pareil, dans l'actualité on en entend beaucoup parler, on pense beaucoup à elle, parce qu'elle passe des moments un peu compliqués. Comment on arrive à mélanger justement toutes ces inspirations complètement différentes? Je crois que même la musique française, c'était pas un truc que tu écoutais à la maison. Pas de base, mais après, c'est venu plus tard. Un peu grâce aussi à The Voice, finalement. Pendant ces périodes où je me suis intéressée à la variété française. Et heureusement. J'ai découvert plein de choses. Céline Dion, tout le monde connaît, donc forcément, on grandit quand même avec, malgré soi. Et tant mieux. Et en fait, ça m'est venu justement sur les premières parties de maths où on m'avait demandé une reprise. Donc c'est là que m'est venue cette envie de faire un truc très connu et très fédérateur que tout le monde pourrait chanter pour donner quelque chose, une espèce de masse qui chante. J'avais un peu envie de ça. Et c'était la chanson parfaite. Et ça s'est tellement bien passé, les gens ont tellement kiffé que c'est devenu un peu culte. Donc j'en ai fait une reprise officielle, un peu up-tempo ou un peu dansante. Et c'est à ce moment-là que plus tard, on me l'a demandé. On me dit, mais on la veut. Donc du coup, on a fini par la mettre sur le P. Et on n'a pas peur de reprendre un artiste comme ça qui est mondialement connu, aimé, et on ne peut pas se rater sur une reprise comme ça. Je ne veux surtout pas faire la version de Céline Dion. Donc à ce moment-là, je ne sais pas d'être comme elle, ou je ne sais pas de chanter comme elle. C'est impossible. C'est juste une montagne. Non, c'est juste une manière pour moi d'exulter mon envie de karaoké à ce moment-là. Et pareil pour les gens, pour leur offrir une version sur laquelle ils peuvent faire la fête et chanter à tue-tête. C'est mignon, quoi. Très bien. Bon, je le disais, la musique, ça a commencé assez jeune à la maison. Et c'était pas tout à fait assumé parce que je crois que maman faisait de l'accordéon. Oui, moi aussi d'ailleurs. J'ai toujours assumé de faire de la musique. Ça a toujours été ma passion première, depuis que je suis toute petite. Mais un petit peu en cachette dans la chambre aussi, à reproduire des jingles de pub, non? Ouais, grave. Ouais, j'aimais trop. En fait, c'était que j'aimais tellement faire ça que dès qu'il y avait un truc qui me démangeait un peu, il fallait que j'aille dans la chambre pour voir si j'arrivais à le refaire, quoi. Et c'est vrai que les pubs, tu me fais peur. J'ai préparé quelque chose quand même. Je vais te demander de reprendre ta guitare, je suis désolé. On va faire un petit jeu en fait, parce que quand j'ai lu ça, je me suis dit, tiens, ça peut être rigolo. De te proposer, on va voir si déjà tu as une culture pub importante. Voilà. Donc j'ai des logos de marques, de pubs, de plein de choses, et je vais te demander de reproduire, si tu te souviens, les jingles. J'ai l'impression d'avoir 7 ans. À la guitare. Avec mon père qui me fait un quiz.
Ah, mais t'inquiète pas, il n'y a rien à gagner, il n'y a rien à perdre, si ce n'est un peu de crédibilité, mais ça, ça te regarde. Merci beaucoup. T'es prête? Oui. Le premier. Ah, je l'adore, j'y vais tout le temps. Attends. Bon, c'est facile. Oui, ça c'était facile. 3 notes. Très bien. Et avant, il y avait... Quand c'est... Ah oui, c'est dur là. Ah oui. Exact. Ouais. Très très bien. Ah oui, donc si tu me fais en plus tout depuis les années 90, on va pas s'en sortir. Alors attention, le second. Ah, je l'adore celui-là. Parfait, excellent. Attention. Le troisième. Ah, on a plein. Ouais. On a une qui me vient en tête tout de suite parce que je l'adore cette chanson. Et ça fait comme ça. Raindrops keep falling on my head. Na, 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 na. Je sais plus. Mais tu peux chanter aussi, hein. C'est vrai que j'avais pas pensé, mais. Ah là là, c'est ça, hein, c'est Coca. C'est Coca-Cola. C'était aux exactement. stations essence. Ouais, mais c'est vrai qu'il y en avait plein parce qu'à chaque Noël, en plus, on en font Et une oui. nouvelle avec une nouvelle musique. J'adore. Prête? Allez, vas-y. Putain. Alors, attends. Moi, je peux le siffler si tu veux. Mais... Ah oui. Parfait. Carglass répare, Carglass en place. On fait de la pub, on s'en fout, on est sur Internet. Ah, je l'aime trop celle-là. C'est celui-là qui m'a donné l'idée de faire ce oui, jeu, donc voilà. Oui, parce qu'en fait, vraiment, mais quand j'étais petite, j'adorais cette chanson, enfin, musique. Et ça, c'est celle-là que je crois que j'ai vraiment joué une mémoire de moi en train de courir dans la chambre. Je veux savoir jouer cette chanson. C'était quoi? Attends. Ah oui. Parfait. Le goût des choses Le coup des choses simples. C'est ça. Très bien. Et la dernière, ça va rappeler beaucoup de souvenirs à plein de gens. Ah! Purée. Bah ça, c'est Pinocchio. Oui, c'est vrai. Ah, c'est dur, je l'ai jamais joué de ma vie. Ah, c'est dur, hein, tu me fais un truc. Ouais. T'as les paroles? Non, ah ouais, j'ai... Quand on prit la bonne étoile, la faible de son voile... Après, je l'ai pas. Mais c'est déjà très très bien, franchement, bravo. C'est con qu'il n'y ait pas de public parce que ça méritait des applaudissements. Quoi qu'on peut peut-être essayer. Ouais. Bravo, franchement. On adore Walt Disney. J'avais peur de te piéger, en fait, pas Non, du tout. pas trop. Non, excellent. C'est bien. Très très bien. Bah, bravo encore. Merci beaucoup pour ça. C'était très joli, surtout la dernière avec Disney. Surtout Carglass. Dans un instant, je le disais, ce sera libre à deux avec toi. Un mot peut-être de ce titre et même plus largement de cette EP. Je crois qu'il y a 8 titres dedans. Comment tu définirais justement, on a parlé tout à l'heure d'inspiration, comment tu définirais aujourd'hui ton travail? Oh, c'est une grande question, Nick. Oui, bah oui, mais on est dans une émission limite d'inspiration. donc, existentiel, hein, presque. franchement. Comment je définis mon travail? Je dirais que j'essaie le plus possible de faire des choses utiles et intéressantes, ce qui n'est pas toujours le cas, mais au moins c'est sincère. Au pire, je raconte mes propres histoires. Au pire, je raconte les histoires des autres. Mais j'ai toujours envie que ça parle à quelqu'un, que ce soit au moins à moi quand je suis au plus bas. Ouais. Et que je vis la pire rupture amoureuse de ma vie. Mais en même temps, il y a aussi l'envie que ces mots-là résonnent. J'ai toujours envie que les gens soient touchés ou aient le sourire. Et donc voilà, toutes les chansons qui sont sur l'EP ont une histoire soit personnelle, soit inspirée des autres, justement. Parce que des fois, je ne parle pas du tout d'expérience à moi. Et puis, des fois, je finis par les vivre moi-même. Oui. Ça m'est arrivé avec Tomber en amour. Et j'étais bien contente d'avoir eu ce genre de chanson dans le placard au moment où ça allait bien, pour les moments où j'allais moins bien. Ouais. Pouvoir me servir de ça. C'est vraiment thérapeutique, la musique. Et j'ai envie que ça le soit autant pour moi que pour les autres. Et voilà, ça dépend des chansons. Même Pour que tu m'aimes encore est thérapeutique, puisqu'elle libère des endorphines très fortement. Et je trouve ça génial, rend les gens heureux. Donc du coup, c'est le but. Et ben, on va justement faire l'expérience tout de suite avec Libre à deux. Ce sera juste après la pub. À tout de suite. De retour dans le Late pour le live avec Philippine Lavray. Juste avant, vous rappelez que
un album est en préparation pour la rentrée et que tu seras à la Cigale le 11 mars 2025. Mais on peut déjà prendre les places. Le live, c'est maintenant. Libre à deux, Philippine Lavray. Tu pourras toujours me demander de te parler d'amour, mais tu n'enlèveras jamais nos ailes et nos envolées. Tu pourras encore essayer d'effacer de mes pensées les autres corps que j'ai vus, les regards inattendus. Je me fous de ce que l'on en pense. Faut-il encore mettre sous silence l'envie d'être libre qu'on nous laisse vivre? Je ne suis pas là que pour te plaire. Et si l'on pensait à l'envers, on peut être libre à deux et toujours se regarder dans les yeux. Je ne suis pas là que pour te plaire. Et si jamais nos cœurs se serrent, n'oublie pas qu'on est libre à deux. Je regarderai toujours dans tes yeux. On pourrait parfois s'en aller danser dans d'autres draps, dans le vent changer de décor, s'imaginer ailleurs. Il pourrait juger, mais le regard des autres n'est qu'un reflet, la peur de leur curiosité, d'avoir envie de liberté. Je ne suis pas là que pour te plaire. Et si l'on pensait à l'envers, on peut être libre à deux et toujours se regarder dans les yeux. Je ne suis pas là que pour te plaire. Et si jamais nos cœurs se serrent, n'oublie pas qu'on est libre à deux. Je regarderai toujours dans tes yeux. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Je ne suis pas là que pour te plaire. Et si l'on pensait à l'envers, on peut être libre à deux et toujours se regarder dans les yeux. Je ne suis pas là que pour te plaire. Et si l'on pensait à l'envers, on peut être libre à deux et toujours se regarder dans les yeux. Je ne suis pas là que pour te plaire. Et si jamais nos cœurs se serrent, n'oublie pas qu'on est libre à deux. Je regarderai toujours dans tes yeux, dans tes yeux. Être libre à deux. Je regarderai toujours dans tes yeux. Merci Philippine.